Bonsoir Mylène Gérardot. Bonsoir Estelle. Vous faites partie de notre cellule de lutte contre la désinformation, à vrai dire. Ce qui vous a marqué, c'est le recours alors flagrant à l'intelligence artificielle. Effectivement, la désinformation en période d'élection, ce n'est pas nouveau. Et avec la banalisation de l'IA générative, on savait qu'il y avait des risques d'utilisation à des fins politiques. Eh bien, il semble qu'on ait passé le cap en Hongrie avec une campagne des législatives dopée au deepfake. Vous savez, c'est ces images truquées, hyper réalistes, à tel point qu'on a parfois du mal à les détecter. Eh bien, ces contenus, ils captent bien mieux l'attention que les vidéos politiques traditionnelles et ils peuvent devenir viraux sur les réseaux sociaux sans avoir besoin de payer pour cela. Et on parle d'ailleurs de super diffuseurs de désinformation. Et vous en avez relevé plusieurs. Premier exemple, Estelle, avec cette photo de Peter Magyar, le principal rival du Premier ministre sortant Viktor Orban. On le voit ici avec le pantalon souillé. C'est un faux, évidemment, qui vise à décrédibiliser le candidat. Deuxième exemple, avec ces images que vous allez voir apparaître à l'écran, elles ont été créées et partagées directement par le Fidesz, le parti de Viktor Orban. Sur une première vidéo partagée des centaines de milliers de fois, on voit cette petite fille hongroise privée de son papa, partie combattre et mourir sur le front ukrainien. D'autres dépeignent un Peter Magyar à la solde de Volodymyr Zelensky ou de l'Union européenne, incarnée par Ursula von der Leyen. Alors, le texte qui accompagne ces vidéos, dans les publications, il précise bien qu'il s'agit d'images réalisées par l'intelligence artificielle, mais qu'elles pourraient devenir ces images bien réelles si l'opposant de Viktor Orban était élu. Pourtant, Peter Magyar a écrit dans son programme qu'il n'enverrait aucune troupe en Ukraine en cas de victoire. Alors, ces exemples sont déjà frappants, mais l'équipe du Premier ministre est allée encore plus loin. Effectivement, le point culminant a été atteint avec cette allocution supposée de Peter Magyar, postée par le directeur de campagne de Viktor Orban lui-même fin octobre. On regarde un extrait. Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez igaz a nyugdíjrendszerre. Én a nyugdíjakat kicsit csökkenteném, legalábbis relatíve. Igazságtalan a 13. havi nyugdíj. A nyugdíjrendszer most túlbőkezű. Majd lehet gondolkodni középtávú és hosszú távú reformokon, de nem kell ezeket a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást. Donc vous avez compris que le candidat propose de baisser les pensions de retraite, un sujet forcément très polémique. On voit Peter Magyar avec derrière lui le logo de son parti, c'est bien sa voix, sauf qu'il s'agit d'un pur deepfake destiné à tromper les électeurs. Et si nous avons pris la précaution d'indiquer sur l'extrait qu'il était généré par IA, rien de tel sur les réseaux de Fidesz. Alors Mylène, on pourrait se dire que bon, après tout, c'est pas vraiment une surprise de la part du camp de Viktor Orban, qui est très proche de Donald Trump, dans le fond, dans la forme, mais d'autres partis hongrois font pareil. En revanche, voilà, c'est plus surprenant en fait de la part de certains partis de l'opposition, notamment le Parti démocrate. Ils militent contre le vote par correspondance des Hongrois des pays voisins, un vote qui est suspecté de fraude et traditionnellement favorable à Orban. Eh bien, le Parti démocrate, il est à l'origine de vidéos comme celle-ci, diffusée par un journal partisan. Fognak levélszavazatot küldeni a magyar választásra? Természetesen. Az Orbánra. És nem zavarja önöket a magyarországi infláció? Hát nálunk még mindig elég olcsó az élet. Là encore, tout est faux. Ces personnes âgées, expatriées, censées voter Orban et se moquer du coût de la vie en Hongrie n'existent pas. C'est encore un deepfake et aucun avertissement n'accompagne les mêmes vidéos du même genre. Et je ne vous parle pas, Estelle, de ces ingérences étrangères, en particulier sur TikTok, avec de fausses vidéos qu'on suspecte d'avoir été créées par des agences russes destinées à discréditer les adversaires de Viktor Orban. C'est un usage décomplexé de l'IA, une nouvelle réalité très inquiétante pour les démocraties, avec le risque que ça devienne la norme pour tous les scrutins à venir. D'où la nécessité d'à vrai dire. Merci Mylène. Et on va revenir sur ces élections en Hongrie qui sont scrutées de près, notamment par l'Union européenne. On y revient dans la deuxième partie de cette émission dans Allons-y Franco.